Bonjour à tous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Changement financier et matériel, il y a un blocage. Je pense ici qu'on me parle de la possibilité d'une perte sur le plan financier. Ici, on me présente une personne qui souffre. On dirait que c'est une personne qui se sent seule. Et réalisation des souhaits. Donc ici, on est en train de me présenter, on dirait bien, une personne qui rencontre une limite, une personne qui ne peut pas réellement réaliser. Oups, attendez, il y avait une autre carte en dessous. Il y a une recherche d'équilibre. OK, attendez. Donc là, j'avais l'impression qu'une personne ne pouvait pas réaliser ses souhaits. Il y a une limite sur le plan financier. On me présente la carte souffrir en silence, donc on n'en parle pas de ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Il y a quelqu'un qui est à la recherche de son équilibre. OK, attendez, on a peut-être des décisions à prendre. Il y a quelqu'un qui souhaite la paix. Je pense qu'il y a quelqu'un qui en a assez de souffrir. Et on me parle de difficultés sur le plan financier. Attendez. Bon, ici, on peut me présenter une personne qui va reprendre son pouvoir. L'énergie du chef, l'énergie du courage. Faire preuve de courage. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente quelqu'un, là, je ne sais pas si c'est une personne qui est dans une situation de pouvoir, mais on dirait ici qu'elle, sur le plan financier, là, c'est un changement à la baisse. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. On dirait qu'on me présente une personne en situation de pouvoir qui souffre en silence. OK, attendez. Oui. Bon, écoutez, il y a quelqu'un ici qui souhaite se dégager d'un partenariat. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec une certaine personne. Là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de me parler d'une perte d'argent, perdre l'argent qu'on a gagné. Donc, ici, on peut me présenter quelqu'un qui est associé à une autre personne, qui désire la paix. Mais se désengager, mettre un terme à un partenariat, voudrait aussi dire perdre ce qu'on a gagné. Une perte sur le plan financier. Donc là, c'est embarrassant. Il y a beaucoup d'imprévisibilité. Une personne pourrait vouloir t'inciter ou à rester, t'encourager, peut-être même te forcer à rester pour t'éviter de perdre. Je ressens réellement la roue tourne dans le sens de perdre au jeu. Perdre au jeu. Je ne sais pas quel jeu vous avez joué, mais c'est un jeu qui, écoutez, perdre un gain, perdre une somme d'argent. Donc là, il y a quelqu'un qui souffre et qui souhaite juste avoir la paix. Mais là, ici, si on se désengage, si on met fin à une alliance, ici, c'est une personne en situation de pouvoir. C'est l'énergie du chef. Donc, si une personne reprend son pouvoir et décide de se dégager d'une relation, d'un partenariat, d'une alliance, bien, qu'est-ce que ça entraîne? Une perte sur le plan financier.
Je vais continuer d'explorer cette zone. Et là, on dirait qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il y a agitation mentale. Beaucoup d'imprévisibilité. On ne s'attendait pas à ça. Il y a quelque chose qui prend le sens du désavantage. On est désavantagé dans une situation. OK, attendez. C'est comme si on me présentait quelqu'un. Attendez, on retourne. On dirait qu'il y a quelqu'un aussi qui veut te forcer. C'est curieux ici, là, l'énergie que je rencontre. C'est comme si quelqu'un te tirait vers l'arrière. Il y a de quoi souffrir. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait avancer, mais il y a quelqu'un qui te retient, on dirait, à rester dans le passé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu reprennes ton pouvoir. On dirait que je ressens quelqu'un qui veut te retenir, te forcer. C'est curieux, hein? On dirait qu'on ne peut pas avancer. On est dans le trouble. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir d'une situation problématique. Il y a quelqu'un qui souffre. On veut juste avancer. On veut juste mettre fin à ses problèmes, à ses ennuis. Je ressens quelqu'un qui veut que tu restes dans le trouble avec. C'est curieux. Oui, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te retenir. Donc, il y a comme une répétition d'un schéma destructeur et on dirait qu'il y a une personne qui dit « Reste avec moi, on va continuer de répéter ce schéma destructeur, reste avec moi » parce qu'il y a de l'insécurité financière. Si je perds aussi une qualité sur le plan financier et matériel. Mais il y a quelqu'un qui souhaite juste avoir la paix. Il y a quelqu'un qui recherche son équilibre. Donc, on dirait qu'on est déstabilisé, on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. On dirait qu'on demeure dans le passé. Je me sens coincée. Il n'y a rien à faire ici, je me sens coincée. Coincée, forcée de rester dans une situation. Donc, il y a quelqu'un qui souffre. Donc, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir, mais qui ne peut pas. Parce qu'on perdrait beaucoup. On dirait qu'on perdrait une bonne somme d'argent. Ce qu'on a gagné, on va le perdre. Si on se détache, si on quitte ce duo, ce partenariat, cette alliance. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. Il y a beaucoup d'instabilité, d'imprévisibilité. Patience et planification. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « C'est pas grave, je prendrai le temps que j'aurai besoin pour reconstruire le plan financier. » Il y a quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir. Il y a quelqu'un qui veut la paix, qui est en recherche d'équilibre. Il y a quelqu'un qui veut se réaliser. Il y a quelqu'un qui souhaite avoir la paix. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « C'est pas grave, j'ai la patience pour reconstruire. » Il y a quelqu'un ici qui a une grande force, une personne très, très courageuse. Donc, on dirait qu'on est prêt à perdre, mais je ressens l'énergie d'une personne qui ne veut pas que tu quittes ce partenariat, ce duo, cette relation, parce que ça entraînerait quoi? Une perte d'argent. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te tire vers l'arrière ou vers le bas par peur de vivre de l'insécurité financière, par peur de perdre un gain. OK, attendez.
Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est pas grave, je vais reconstruire. Ah, il y a vraiment l'idée de la perte. On dirait, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment on a gagné cet argent, en fait. Avec la carte de la tromperie, j'ai comme l'impression, et la carte du bouleversement, ici, on est en train de me présenter, on dirait bien, bien écoutez, c'est la chute, c'est la perte. On dirait qu'il y a une situation qui ne tourne pas dans le sens souhaité. Les masques tombent. Perdre la récolte qu'on a gagnée avec l'aide de la carte de la tromperie. Ici, c'est la chute. Toucher le fond. Perdre. Sur le plan financier. On peut même me présenter, ça me fait penser aussi à la faillite. J'ai l'impression qu'on, oui, avec la carte du bouleversement, là, ce sont des énergies de destruction, de chute, de perte. Et en même temps, on nous dit que les masques tombent. Donc, on nous parle de changements significatifs. C'est détruit. Sur quoi a-t-on construit? Sur du mensonge, sur de la tromperie. Donc là, on nous dit quoi? Ça ne tient pas le coup. Et il y a quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir, qui veut quitter un partenariat. Il y a quelqu'un qui est prêt à perdre et qui se dit, je vais reconstruire le plan financier. Je vais me relever. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu quittes le partenariat, le duo. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec l'autre. On dirait qu'on est démasqué. Si ce n'est pas fait, ça s'en vient. Perdre au jeu. Perdre au jeu. On a triché au jeu. Peur de tomber, peur de la chute. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec l'autre dans le trou. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec l'autre dans le trou. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te forcer à rester. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec l'autre dans le trou. La roue de fortune est dans le sens de la malchance. Perdre une opportunité. Perdre une somme d'argent. Perdre sa chance. Tu as perdu ta chance. Tu as perdu au jeu. Donc, c'est la chute pour la personne qui est associée à la carte de la tromperie et envie, qui a joué des rôles. Ça faisait partie de la game, du jeu, pour gagner. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne semble être démasquée et il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec l'autre. Il y a quelqu'un qui désire la paix, qui est en recherche d'équilibre. Il y a une personne en ce duo, en ce partenariat, qui semble être prête à dire « je vais me relever, je vais reconstruire le plan financier ». C'est quelqu'un d'assez fort. La personne qui est associée au pouvoir, c'est une personne qui est très courageuse, grande force intérieure.
Patience à l'envers. Donc, ici, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On ne s'entend pas au sein de la relation, au sein du duo, du partenariat. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a quelque chose de bloqué. On dirait qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance émotionnelle. On n'est pas encore guéri. On n'est pas encore en paix. On a des décisions à prendre. Il y a quelqu'un qui veut se relever, reprendre son pouvoir, se reconstruire. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec l'autre. Il y a un éclatement ici. Les masques tombent. C'est la chute. C'est un dérapage. OK, attendez. On ne s'entend pas. Il y a quelqu'un qui veut juste la paix. Obstacles et défis. La peur d'aller de l'avant. La peur de l'inconnu. Attendez. Souvenir d'amour à l'envers. On dirait que je rencontre une personne qui, écoutez, on dirait qu'il y a une personne qui n'éprouve plus de désir pour une autre. On dirait que la flamme est éteinte. Donc, si une personne essaie de vous retenir avec les souvenirs d'amour, les mémoires, bien, on dirait que ça ne fonctionne plus. L'énergie ne circule pas bien au sein d'une relation. La flamme est éteinte. On ne s'entend plus. Ici, là, il y a deux personnes qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber dans le trou avec l'autre et tout perdre. Parce qu'ici, c'est perdre, perdre. D'après moi, on me parle d'une grosse somme d'argent. Mais on dirait, en fait, que c'est un choix qui, qu'on le veuille ou non, en quittant un partenariat, ça va entraîner une perte sur le plan financier. Parce qu'ici, la personne qui est associée au pouvoir, qui veut se relever, qui veut reprendre son pouvoir, qui veut se reconstruire sur le plan financier, écoutez, ici, on me la présente, la perte. Il y a un jeu qui tourne mal, qui tourne dans le sens de la malchance. Perdre au jeu, c'est une défaite. On a construit sur la carte de la tromperie et c'est la chute. Ça ne tient pas le coup. Donc, oui, il y a de la souffrance, il y a un dérapage. On ne s'attendait pas à perdre. Là, on dirait qu'on est en train de perdre la tête. Il y a beaucoup, beaucoup d'imprévisibilité. On ne sait plus quoi faire. Mais il y a quelqu'un ici qui dit, écoute, je vais me relever, je vais me reconstruire. Il y a quelqu'un qui n'est plus en paix au sein d'une relation, au sein d'un partenariat. Il y a quelqu'un qui recherche son équilibre, mais qui a peur, peur d'oser, peur d'aller de l'avant. Ça peut être aussi, on peut me dire qu'on est bloqué par les souvenirs du passé. Comme je vous disais tantôt, j'avais l'impression ici qu'il y avait quelqu'un qui essayait de vous retenir dans le passé. Mais il y a quelqu'un qui veut avancer. Mais j'ai l'impression qu'il y a une force qui tire vers l'arrière. Reste avec moi dans le trou. Reste avec moi. Si je tombe, nous allons tomber ensemble. Je ne serai pas seule. Et tu ne seras pas seule. Nous allons être deux. Mais il y a quelqu'un qui ne veut plus ça. Qui n'a plus le goût, on dirait, d'être avec l'autre et tomber avec l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut de quoi d'autre, qui veut vivre de quoi d'autre. Mais le changement amène une perte sur le plan financier. Il y a une défaite. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas tout perdre ou peut-être se perdre. Il y a quelqu'un qui est bouleversé. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui est en train de se détruire
au sein d'un jeu à deux. Il y a un duo ici. Il y a un partenariat, un jeu caché, impliquant toute forme de tromperie. Et ici, je vois bien que la flamme, ici, il y a quelqu'un qui dit « Je ne te désire plus ». Là, c'est ce que j'entends. « Je ne te désire plus ». La flamme est éteinte. C'est la carte de la mort, la transformation. La flamme est éteinte. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de réanimer la flamme en te ramenant dans tes souvenirs, mais on dirait que ça ne passe plus. Ça ne passe plus. On dirait qu'il y a un manque de réciprocité. Ce n'est plus réciproque. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Ah, ici, j'entends « Je ne te désire plus ». Mais il y a quand même la peur d'aller de l'avant. Il y a une souffrance émotionnelle. Il y a quelqu'un qui ne veut plus repenser aux souvenirs, qui ne veut plus repenser au passé. Il y a quelqu'un qui veut avancer. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un, comme je le disais tantôt, qui vous tire vers l'arrière. Il y a quelqu'un qui veut avancer, sortir du trouble. Donc, on dirait ici qu'on me présente quelqu'un avec la carte du pouvoir qui veut se relever. Il y a une perte. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une perte. Il va y avoir une décision, d'après moi, qui va être prise. Avec la carte de la transformation, d'après moi, on me parle d'un changement. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à une situation. Mais ce n'est pas facile. Ici, là, la carte du pouvoir touche le fond, mais ne veut pas tout perdre. Ne veut pas au moins se perdre. On a assez déjà perdu comme ça ensemble. Donc là, je ne sais pas qui sont ces personnes pour vous. Mais il y a quelqu'un qui s'affole. OK, attendez, qui ne veut pas vous voir partir, qui essaie de vous forcer à rester dans le passé. Il y a quelqu'un qui veut avancer. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est pris, on dirait. Pris aussi dans un jeu impliquant toutes sortes de mensonges, se mentir à soi-même, se trahir soi-même, se tromper soi-même. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de se détruire. Donc là, il y a quelqu'un qui dit « C'est beau, moi, ce que j'ai le goût, c'est de me reconstruire, mais ça va demander de mettre un terme à un partenariat, mettre un terme. Je ne te désire plus. OK, continuons. Je ne désire plus être avec toi. Nous n'allons pas vers la même direction. Il y a énormément d'anxiété. C'est une relation qui crée beaucoup d'anxiété. Il y a vraiment l'idée d'éprouver une difficulté à agir, à passer à l'action. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui est très troublé, qui vit de l'anxiété, qui a peur et qui va changer de direction. On peut aller consulter, parce qu'ici, on présente quelqu'un qui souffre. On peut aller consulter une personne de bon conseil, un guide. Il y a une réorientation. Il y a un changement de voie. Je m'oriente. Ici, on peut me présenter quelqu'un qui reprend confiance en lui. Il y a quelqu'un qui peut se reconnecter à ses valeurs, à ce qui est important pour lui ou pour elle. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va opérer un changement. Il y a quelqu'un qui semble être prêt à faire face à la réalité. Faire face à ce qui est caché. Attendez un peu. Un face-à-face avec l'ombre. Attendez un peu.
Je vais clarifier la carte de l'ombre. Faire face à soi-même, se regarder dans le miroir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Bien, moi, là, j'en ai assez. Je reprends mon pouvoir. Je vais faire face à cette réalité. J'en ai assez de souffrir. » Des cassages de tête, beaucoup d'anxiété. Il y a quelqu'un qui ne désire plus être avec une certaine personne, être associé à une personne. Jouer dans le cachet, se cacher. C'est toujours ça. Se cacher, jouer dans le cachet. On dirait qu'il y a quelqu'un qui désespère. Retrait affectif. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va s'éloigner d'une situation, d'une relation, qui a peut-être besoin de prendre un recul pour réfléchir, pour se retrouver. Besoin d'être seul. On peut même me présenter une personne qui pourrait penser à déménager, changer de lieu de vie, de foyer. Il y a comme une réorientation. Quelqu'un a besoin de se retrouver. Oui, besoin d'être seul. On dirait qu'on est en train de me présenter le célibat. Retrait affectif, besoin de prendre un recul, besoin d'être seul. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se retrouver. On me parle de profondeur, aller en profondeur de quelque chose. Qu'est-ce qui te fait souffrir réellement? Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va aller explorer ce qui ce qui crée cette souffrance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va aller en profondeur. On va aller rencontrer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. L'eau, les émotions, la sensibilité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui peut accompagner. Il y a quelqu'un qui se sent seul depuis un certain temps. Il y a un éloignement au sein d'une relation. On peut être avec une personne, mais quand je regarde les cartes, on dirait qu'on... Écoutez, c'est à se demander, la communication, les échanges, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne s'entend plus. Et il y a quelqu'un qui ne désire plus une certaine personne, qui ne désire plus être avec une certaine personne. Ici, la flamme est éteinte. On a beau essayer de la réanimer avec des anciens souvenirs, mais non, c'est éteint. Même si on essaie de ramener une personne dans le passé, te rappelles-tu quand? Te rappelles-tu quand? Au présent, ce n'est plus là, c'est passé. Au présent, c'est éteint. La flamme est éteinte. On dirait qu'on essaie de réanimer la flamme amoureuse, mais quand je regarde les cartes, la flamme est éteinte. Il y a une énergie de fin. Et il y a quelqu'un qui en a assez de se casser la tête, de vivre de l'anxiété au sein d'une relation. Là, je vais regarder la carte du pouvoir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, mais comme je le disais tantôt,
c'est une paix qui peut quand même nous coûter cher. Il y a quelqu'un qui veut la paix, mais on dirait bien que ça va se payer. Parce qu'ici, on me présente une perte sur le plan financier, mais il y a quelqu'un qui dit, bien, je vais reconstruire. Je vais gérer ça. Je vais me relever. Je vais gérer ça. Autorité à l'envers. Harmonie à l'envers. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à contrôler l'autre, à semer le doute dans son esprit. Je ressens, il y a quelqu'un ici qui veut avoir le contrôle. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir quitter ce duo, ce partenariat. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'insécurité. Ici, on me présente quelqu'un qui est habitué de toujours tout contrôler. Décision à prendre. On doute. On est dans la confusion. Attendez. On dirait qu'il y a quelque chose. Attendez. Oh non, on dirait que ce n'est plus négociable. Attendez une minute. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être avec l'autre. On dirait que ce n'est plus négociable, mais il y a quelqu'un qui essaie de retenir l'autre. Il y a beaucoup d'insécurité. Perdre l'autre veut dire aussi quoi? Perdre sur le plan financier, mais même en restant dans une relation, on nous dit qu'une personne est démasquée. C'est la chute. Donc, tomber. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber plus bas que là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber dans le trou avec l'autre et y rester. Il y a quelqu'un qui veut se sortir du trouble. Il y a quelqu'un qui veut se sortir d'un jeu du trouble. Qui ne veut pas tout perdre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas tout perdre. Et on parlait aussi de se perdre tantôt. Ici, je ressens réellement une personne qui essaie de contrôler l'autre. C'est vraiment inconfortable. Attendez. Il y a quelqu'un qui doute, qui n'arrive pas à se décider. Donc, il y a quelqu'un qui peut semer le doute dans ton esprit. Attendez. Sacrifice. Bon, ici, il y a quelqu'un qui dit « J'en ai fait des sacrifices pour toi, j'en ai fait. » Donc, il y a un engagement. On s'est fait une promesse. Donc, il y a quelqu'un qui veut que tu respectes la promesse. Nous nous sommes engagés là-dedans. Nous étions tous les deux d'accord. Mais là, il y a quelqu'un qui se remet en question, qui veut reprendre son pouvoir. Nous étions engagés. Ah non, il y a un duo là un partenariat, un duo, un couple, une alliance, ici qui est appelé, on dirait bien, à vivre un changement. Il y a des fortes résistances. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut s'en aller, quitter ce partenariat, ce duo, mais il y a l'autre qui résiste au changement. Et c'est curieux parce que je rencontre quelqu'un avec la carte de l'autorité à l'envers et l'harmonie à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, même si cette personne est engagée, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a trouvé un moyen. Il y a quelqu'un ici qui a trouvé il y a quelqu'un qui ne respecte pas son engagement. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui joue sur deux plans. Donc, on peut être
engagé avec une personne, mais j'ai comme l'impression qu'il y a de la tricherie. Il y a quelqu'un qui n'est plus bien dans une relation et qui trouve un moyen d'être bien. Il y a quelqu'un qui désire juste la paix. On reste ensemble probablement pour des raisons financières. Il y a quelqu'un qui retient l'autre, qui veut forcer l'autre à rester dans le partenariat. On dirait on sème le doute dans l'esprit de l'autre pour que cette personne reste. Il y a quelqu'un qui ne veut pas perdre le contrôle sur l'autre, qui ne veut pas perdre l'autre, parce que ça veut dire tout perdre. Mais on nous dit qu'on est démasqué. Les masques tombent. C'est la chute. Il y a une perte de contrôle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de te contrôler, mais non, on dirait qu'il y a vraiment un désaccord. Écoutez, c'est ce que j'entends. Il y a un désaccord. Et il y a quelqu'un qui est sur le point de reprendre son pouvoir. Vérité, vérité cachée. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. Je me sens comme ça. On nous présente ici la possibilité d'une féminine. Ici, il y a énormément, ça peut être une mère aussi. Je ne sais pas si c'est une féminine qui est plutôt narcissique, mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on n'arrive pas à se libérer de... Et on a peur de perdre l'abondance. Il y a quelqu'un, on dirait, là, qui s'affole, qui est en train de perdre la tête. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. Il y a quelque chose de caché en lien avec le passé. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le révéler. Et il y a quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner, on dirait bien, à une mère. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Une mère qui a caché la vérité. Ah, je me sens inconfortable dans cette voyance. J'ai comme l'impression, c'est curieux là, en ce moment, j'ai l'impression de rencontrer au moins 3 personnes. Un trio. J'ai l'impression de rencontrer un trio. Il y a quelqu'un qui est tiraillé, qui a une décision à prendre entre 2 options. Peut-être même entre 2 personnes. Il y a quelqu'un qui en veut. On dirait qu'il n'arrive pas à pardonner à une mère qui lui a caché la vérité, qui n'a pensé qu'à elle en une certaine situation. On dirait ici qu'on a perdu une certaine abondance et ça implique une mère. On dirait qu'on est pris, c'est curieux. On dirait qu'on s'est piégé, on est pris dans quelque chose et on tourne dans notre malheur. C'est curieux, je ressens la présence de 3 personnes. On n'est pas encore en paix. On n'est pas libéré. Et il y a quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner ou à se pardonner. Non, on est pris dans quelque chose. Et je rencontre une personne qui a une tête dure aussi. Il y a quelqu'un, on dirait, qui triche. Il y a une énergie masculine qui triche. Mais ça, je l'ai vu aussi. Tricher au jeu, on dirait que c'est du connu. Tricher au jeu, tricher, ce sont des énergies qui sont présentes là, depuis le début. Mais là, on nous parle de la chute, les masques tombent. Il y a quelqu'un qui veut juste la paix. Il y a quelqu'un ici qui pouvait jouer sur 2 plans, qui s'est accommodé. On dirait en s'ouvrant à une autre relation, c'est une possibilité. On me présente aussi l'énergie d'une mère qui aurait besoin de prendre soin d'elle. On est dans un engagement. Attendez, on est pris, on dirait on est pris dans...
Je ne sais pas dans quoi on s'est engagé, mais on est pris là-dedans. On s'est associé avec la carte de la tromperie, les mensonges, et on nous parle de l'effondrement. Bon, reconnaissance et récompense. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un... Ah, écoutez, ce n'est vraiment pas évident de se libérer. Réellement pas évident. Il y a des prises de tête, des accords, on a peur. Étant donné que je vous ai parlé aussi de corruption possible aussi, là, on pourrait baigner dans quelque chose de malhonnête. Il y a quelqu'un qui désire être honnête. On peut baigner dans quelque chose de malhonnête. Il y a quelqu'un qui veut se sortir d'un partenariat, qui ne veut plus avoir affaire à ses énergies de tricherie. Il y a quelqu'un qui désire être vrai, honnête, régler quelque chose, mettre un terme au conflit. Il y a des prises de tête, ici, prisonnier de la peur. La prison du mental, on réfléchit, ici on se dispute. Il y a un désaccord. Nous ne sommes plus des alliés, nous sommes rendus des adversaires. Il y a énormément de cachotteries, des petits secrets. On dirait qu'on me parle de... Bien, écoutez, il y a un manque d'authenticité au sein d'une relation, au sein d'un partenariat, d'un duo. Il y a quelqu'un qui est pris, je me sens prise. Tantôt, je vous disais, ah bon, écoutez, ici, il y a quelqu'un qui va se reconnaître, qui va se libérer, mouvement positif vers l'avant. OK, il y a quelqu'un qui veut se libérer, s'alléger, qui va réussir à se sortir. Mais là, je ressens cet élan, on veut se libérer, se reconnaître, sortir de l'ombre, sortir du cachet, se respecter, s'alléger. Il y a quelqu'un qui veut aller vers sa paix. Mouvement positif vers l'avant, on veut sortir du trouble. Mais tout de suite après, on me présente des cassages de tête, des prises de tête, adversité, il y a des accords. Donc, il y a énormément de résistance. C'est comme si une personne voulait t'empêcher d'aller de l'avant, t'empêcher d'aller vers ta lumière, t'empêcher de te reconnaître, t'empêcher de te respecter. Il y a quelqu'un qui veut que tu restes avec dans le mensonge, dans la tricherie, dans la tromperie. Si je tombe, tu vas tomber avec moi. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas tomber avec toi. Donc là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez, mais c'est très, très conflictuel. C'est lourd comme énergie. C'est très, très lourd. On dirait ici qu'on me présente un duo. En fait, ce sont des adversaires. On dirait qu'on ne ressent plus... il n'y a même plus de peine à cacher quelque chose à l'autre. Il y a énormément d'hypocrisie au sein d'une relation. Et on dirait que on en reste froid. Il n'y a aucune émotion. On dirait qu'il n'y a plus de sensibilité à l'autre au sein d'une relation. Mais on a de la difficulté à se sortir d'un enfermement. Des luttes, des conflits, mais on a de la misère à se sortir de là, à se libérer, à sortir de la cage. C'est lourd. Bon, attendez. Il y a quelqu'un qui désire quoi? La paix, désire être honnête, retrouver son équilibre. Il y a quelqu'un qui veut régler un conflit. Le conflit peut être interne. Bien, en fait, il n'est pas qu'interne parce qu'ici, on me présente la dualité, le conflit, la dispute avec quelqu'un d'autre. Tu m'as caché telle affaire, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'en fout ici de cacher à l'autre. Il y a une personne ici qui ne ressent plus d'émotion. Il y a quelqu'un ici là, qui ne désire plus être avec l'autre. La flamme est éteinte. Donc, on dirait ici qu'on s'en fout de cacher à l'autre. Il y a quelqu'un ici qui a ses petits secrets et qui s'en fout là, de cacher à l'autre. Une personne qui cache à l'autre ce qu'elle fait. Il y a beaucoup d'hypocrisie. On s'en fout. Il n'y a plus de sensibilité envers l'autre. C'est comme si on me présentait un duo, un partenariat, deux personnes rendues adversaires. Bon, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je veux juste la paix. » Et on dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut t'empêcher d'aller de l'avant. T'empêcher de prendre ta place, de t'estimer, de te reconnaître, de te respecter. Il y a quelqu'un qui veut y aller, je le ressens.
Il y a quelqu'un qui veut aller vers le soleil, mais il y a un blocage. Il y a de la peur, énormément de peur. OK, attendez, je vais regarder la carte de l'équilibre. En regardant la carte de l'équilibre, j'ai entendu « tu as le droit de ». Tu as le droit de... Mais c'est ce que j'ai entendu. Tu as le droit de... Bon, ici, on me présente une personne qui vit de l'insatisfaction. Il y a une personne qui n'est pas heureuse. Je pense qu'elle est rendue à trancher, à prendre une décision. Il y a quelqu'un ici qui tourne en rond, qui tourne et qui répète un schéma destructeur. Il y a quelqu'un qui répète un schéma destructeur. La roue de malheur. On dirait que ça ne va jamais bien. Bon, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est rendu à trancher. Il y a quelqu'un qui cherche son équilibre, qui n'est pas en paix. Il y a quelqu'un qui n'est plus en paix à l'intérieur de lui ou elle. Il y a quelqu'un qui recherche une certaine stabilité. Il y a de l'insatisfaction, on n'est pas bien. Bon, repos et rajeunissement. Mais c'est curieux ici. Je ressens, oui, repos et rajeunissement. Donc là, ici, on peut me présenter quelqu'un qui dit, bon, là, je vais prendre du temps pour moi. Je vais travailler à m'ancrer, à calmer mon mental. Il y a énormément d'influences extérieures. On dirait que tout le monde donne des conseils. Difficile de faire un choix. Il y a quelqu'un qui peut avoir tendance à se perdre dans les autres, dans les avis des autres, les conseils des autres. Tu devais faire ci, tu devrais faire ça. Oh non, fais pas ci, fais pas ça. Fais comme ci, fais comme ça. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se recentrer parce qu'ici, je ressens l'éparpillement, se perdre encore. Il y a un manque d'ancrage. Donc là, il y a quelqu'un qui va prendre la décision aujourd'hui d'aller se recentrer. Retour à soi. Retrouve-toi. Il y a quelqu'un qui se ment. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est infidèle à lui-même, une personne qui est infidèle à elle-même. Donc, retour à soi, retour à la source. On a probablement manqué de sagesse en un certain passé, et là, on dirait qu'on est rendu à prendre une décision. Mais on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir, et il y a de la peur. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se décider. Donc, suite à la carte du repos, suite au retour à soi, on me présente quelqu'un qui semble avoir identifié ce qu'il voulait. Une personne qui semble avoir identifié ce qu'elle voulait, où elle veut aller. Ici, là, il y a de la détermination, de l'action, on y va, go, on fonce. Il y a quelqu'un qui va reprendre son autonomie. On dépendait de quelqu'un. On ne pouvait pas avancer. Mais là, en cette voyance, on me présente quelqu'un qui veut la paix, qui désire être honnête, qui veut la sainte paix. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va retrouver son autonomie. Qui va réussir à prendre une décision. Ici, là, c'est fou, là. On dirait qu'il y a beaucoup d'influence à l'extérieur. Beaucoup d'influence. C'est facile de se perdre dans les opinions des autres. Donc, toi, qu'est-ce que tu veux? Ici, moi, on me présente quelqu'un qui n'est pas en paix. Et quelqu'un qui en a assez des problèmes, de tourner dans les problèmes. Bien là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui va réussir à se sortir du trouble. Donc, si on dépendait d'une personne, bien là, il y a quelqu'un qui dit, bien moi, je veux emprunter cette direction, c'est par là que je m'en vais. Je vais me choisir avec sagesse, qu'est-ce que tu veux? On dirait que c'est quelqu'un qui a toujours choisi les autres. Et il y a quelqu'un qui s'est perdu, qui s'est trahi. Une personne a été infidèle à elle-même. Et on est pris, c'est fou la lutte. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui repart en force.
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui s'est perdu dans les autres. OK, continuons. Oui, il y a quelqu'un qui va sortir de son enfermement. Là, il y a quelqu'un qui est déterminé. Je pense que c'est quelqu'un qui, pendant son temps d'arrêt, s'est retrouvé, a repris contact avec ce qui était important pour lui ou pour elle. On dirait que c'est quelqu'un qui prenait des décisions pour les autres, peut-être par peur de déplaire ou... Mais on nous présente le conflit, les prises de tête, l'adversité. Ça coûte cher. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui en a fait des pirouettes. On veut plaire à tout le monde. On veut plaire à tout le monde. Il y a quelqu'un qui est malheureux en cette voyance. Une personne qui vit beaucoup d'insatisfaction dans sa vie. Et je vous le dis, là, ce n'est pas évident. À chaque fois que cette personne veut aller de l'avant, aller vers sa lumière, sa paix, bien, il y a quelque chose qui bloque. On me l'a présenté tantôt, là. L'adversité, prise de tête. Oh, on est encore pris, on n'arrive pas à se libérer. C'est comme s'il y avait tout le temps un obstacle. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui fait... qui fait ce qu'on lui demande. Ici, c'est ça. On dirait que c'est quelqu'un qui se perd, qui s'éparpille, qui fait ce qu'on lui demande. On dirait que c'est quelqu'un qui s'est décentré. Mais là, on nous présente une personne qui va revenir là, à elle. OK. Pureté. Pureté, et il y a la carte du féminin qui est là tout près. OK. Ah, attendez donc. Communication, demeure. L'aube, le début. Ici, il y a une ouverture, créer l'ouverture. Et ici, il y a quelqu'un qui, on dirait, a le goût de sa liberté. Il y a quelqu'un qui dit oui à quoi? À la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. La carte de la pureté, c'est la carte qui nous parle d'honnêteté, être vrai, vrai avec soi-même, être vrai. La féminine, ici, t'encourage à écouter ton cœur. Et on nous dit qu'une féminine t'accompagne. Attendez, ici, on dirait qu'on veut parler, communiquer avec une féminine. Ici, la demeure, communication au foyer, communication. En même temps, communication et la demeure me parle aussi de l'intérieur. On dirait qu'on me parle d'une communication intime. Communication et la demeure, se sentir en sécurité avec une personne. Ici, on me présente... on se sent bien ici. Il y a deux personnes qui communiquent ensemble. Ici, c'est la féminine. On dirait qu'il y a une personne au cœur pur. La féminine, ici, nous dit quoi? Et attendez, là, il y a la carte des relations tout près. Ça sera pas long. La féminine, l'énergie féminine, c'est l'énergie d'une mère, c'est possible. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Ici, communication, parler, agir, écouter, à la demeure. Ici, on dirait qu'on me parle de communication. Ça semble être intime. Parler de soi à l'autre. Je t'écoute. Tu m'écoutes. C'est calme. C'est agréable. Ici, on nous parle du début. On dirait un nouveau début. Il y a quelqu'un qui dit oui à quoi? Qui ouvre la porte à... Il y a quelqu'un qui veut être... Il y a une personne qui veut être elle-même. Je me dis oui. Je suis libre d'être moi-même. Je veux me respecter. OK, je vais lire le message associé à la carte de la liberté qui nous dit « Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé.
Et en cette voyance, j'ai ressenti une force qui voulait toujours retenir une personne dans le passé, dans les souvenirs. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu prennes ton envol, que tu te respectes, que tu te reconnaisses, que tu te libères, que tu ailles vers ta paix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te retenir vers l'arrière. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir sa porte à la carte de la liberté qui nous dit « Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscients et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ça, je l'ai vu. La liberté fait peur. Prisonnier de la peur. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Et ici, ce sont des énergies de début d'une libération. Il y a quelqu'un qui va se dire « oui ». Oui. Et la carte « Les relations », c'est une très belle carte. C'est la carte qui nous dit, qui nous rappelle l'importance de... Je vais vous lire le message. Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'en va vers une guérison émotionnelle. Il y a quelqu'un qui va retrouver la foi et la santé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'en va vers sa guérison émotionnelle. C'est un nouveau début. Oui, à ce nouveau début. Oui, je suis libre d'être qui je suis, libre de penser ce que je veux, libre, libre. Parce qu'en cette voyance, il y a quelqu'un qui t'empêche de prendre ta liberté. Parce qu'il y a trop à perdre sur le plan financier. Mais il y a quelqu'un que j'ai perçu au début, une personne qui se disait, bien, je vais reconstruire, j'ai la force, j'ai le courage pour reconstruire le plan financier. Moi, ce que je veux, c'est la paix. On n'est plus bien au sein d'une relation. Nous sommes rendus adversaires. Et on s'est créé, on dirait, une double vie. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui s'est accommodé en se créant une double vie, tricherie. Et il y a beaucoup d'hypocrisie. On a nos petits secrets. Et en même temps, on dirait que ça nous fait ni froid ni chaud de cacher à l'autre ce que l'on fait dans son dos. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est plus bien dans une relation et qui va se dire oui, qui va sortir de son enfermement. Mais comme je le disais tantôt, ça va coûter quelque chose sur le plan financier. Ça, je l'ai vu, là, la perte, un changement à la baisse sur le plan financier. C'est comme, on dirait, inévitable. Donc, il y a quelqu'un ici, quand on dit les masques tombent, il y a quelqu'un qui va décider de cesser de se mentir, d'être vrai. Les masques tombent. Tiens, voilà, ça, c'est ma réalité. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui en a marre d'être infidèle à lui-même. Une personne en a marre d'être infidèle à elle-même. Il y a quelqu'un qui veut la paix, l'état de paix intérieure. J'ai le goût d'être en paix avec moi-même. J'ai le goût de cesser d'avoir à jouer des rôles, à mentir pour maintenir un couple ou un duo, un partenariat qui ne va pas bien. Il y a quelqu'un qui ne désire plus être avec l'autre. Mais oui, il y a énormément de peur de perdre une abondance. Et on a du mal à pardonner à une certaine mère. On peut me présenter aussi une mère qui ne se pardonne pas. On a de la difficulté à se libérer d'un passé.
Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut vous retenir toujours vers le passé. Reste avec moi dans le passé. Non, il y a quelqu'un qui va aller de l'avant. Et c'est ça qui va se passer, là. Il y a quelqu'un qui, suite à un temps de repos, de retrouvailles avec soi, repart en force. Détermination. Bon, j'ai identifié ce que je voulais. Action! C'est ça ici qui va se passer. Je sais où je veux aller. Je sais ce que je veux. Et c'est une carte d'autonomie. Autonomie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on n'a pas besoin d'aide des autres. On peut avoir besoin d'aide. On peut le demander. Mais ici, je ressens plutôt une personne qui dit, bien, là, j'ai identifié ce que je voulais. Je sais ce que je veux mettre en priorité. Je connais mes valeurs. J'ai le goût d'être fidèle à moi-même. J'ai le goût d'avancer. Donc ici, il y a de l'action. Il y a quelqu'un qui est déterminé, qui reprend contact avec une force intérieure. Voilà. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je vais demander un message de l'univers. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être dans une relation en laquelle il ou elle ne se respecte pas. C'est ça ici qui se passe. Il y a quelqu'un qui ne se respecte plus au sein d'une relation, d'un duo, d'un partenariat. Il y a quelqu'un qui veut changer de voie et qui en a assez de faire tout ce que les autres demandent. Il y a quelqu'un qui s'est perdu de vue de cette façon. On répond aux besoins de tout le monde. Il y a quelqu'un qui est très influençable, une vraie marionnette. Donc là, il y a quelqu'un qui va revenir à lui ou à elle. Je reviens à moi. Qu'est-ce que je veux? Il y a vraiment quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller, à se perdre, mais il y a quelqu'un qui revient à lui, à elle. OK. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Je ressens un déblocage. Je ressens un déblocage. Alors voilà. Juste le fait se permettre d'être soi-même, là. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Juste le fait de se permettre d'être soi-même, c'est beaucoup. C'est ici que je vais m'arrêter, parce qu'en cette relation qu'on m'a présentée, là, il y a énormément de cachotterie, d'hypocrisie. On dirait qu'on ne peut pas être qui on veut être avec l'autre. On ne peut pas être soi-même avec l'autre. Et on joue dans le dos de l'autre. Il y a beaucoup de cachotterie. Ce sont ces énergies. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!